Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Serge Etienne, l'homme de la forêt. En ce moment, je quitte le goudron pour rentrer dans la route forestière, histoire des aventures. Donc je vous invite à venir découvrir encore une fois la forêt équatoriale du Gabon avec moi, Serge Etienne, l'homme de la forêt. Eh bien, la nuit est tombée, il est quasiment déjà 21 h, donc nous avons commencé à rouler depuis 15 h. C'est maintenant que nous quittons le goudron et nous rentrons dans une route forestière. Et là où on sera fatigué, eh bien, on va s'arrêter, on va déplier notre tente, on va allumer le feu et on va dormir. C'est ça les aventures de Serge Etienne, l'homme de la forêt. Là où la nuit le trouve, il dort. Le lendemain, il continue la foulée. Ciao, ciao, à demain. Lorsqu'on sera arrivé dans un endroit, je vous montrerai aussi comment ça se passe là. Lorsqu'on conduit sur des routes forestières comme ça, il faut faire attention parce qu'on peut croiser les troupeaux d'éléphants sur la route qui jouent, qui traversent, ou parfois un troupeau de buffles. Donc nous devions faire attention et rouler doucement avec précaution. Parfois ça peut être un python qui traverse. Vous voyez quoi. Allez, ciao, à demain. Bon, pour la bonne histoire, il est quasiment 24 h. Nous sommes arrêtés quelque part et nous avons trouvé un vieux chantier. Je vois une vieille maison abandonnée ici. Donc, c'est là où nous allons passer la nuit. Un régime de bananes que nous allons manger. Nous avons les bottes, nous avons une combinaison, nous avons du pain là-bas. Hey, qu'est-ce que nous avons dans le sac? Ah, nous avons un peu de linge chaud. Ça, c'est un pantalon. Voilà, ça, c'est un drap. Voilà. Qu'est-ce que nous cherchons? Quelque chose pour allumer le feu. Je pensais que j'avais apporté du caoutchouc, non? Waouh! Comment ça? J'ai dû oublier ça. Waouh, on va allumer le feu avec quoi? Bon, on va trouver quelque chose. Voilà, nous sommes arrivés dans un village. Il n'est pas abandonné, sauf que les propriétaires ne sont pas là. Peut-être qu'ils sont en ville. Et je crois que c'est un endroit où ils viennent faire les plantations. Donc, c'est moi qui viens à peine d'allumer le feu. Bon, comme vous pouvez voir, la maison est abandonnée. Bon, moi-même, je vais essayer d'aménager pour dormir, passer la nuit. Donc nous allons occuper là. C'est vraiment tout un bazar hein, ici. Waouh! Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est moi qui viens à peine de retourner
suis en train de retourner au matelas. Waouh, il doit être aussi mécanicien. Bon, on n'a pas le temps d'arranger tout ça, on va juste mettre ça à un côté. Oh, il y a même un petit marbouillat. Bon. On ne va pas jeter. Ah, il y a des photos. Hein. Waouh. On va juste enlever ce qu'on peut et puis on va installer notre moustiquaire. Ouais, on va installer notre moustiquaire. Et nous allons passer la nuit ici, dans cet endroit. Bon, voilà, je suis venu, j'ai trouvé une vieille pièce, dirais-je, abandonnée. Il y avait de tout, du vric-à-vrac, donc j'ai essayé d'arranger, juste pour passer la nuit. Ça, c'est mon sac à couchage. Ça, un sac militaire. Voilà, ça c'est mon drap, ça c'est ma moustiquaire. Donc je me balade presque avec tout, pour ne pas dormir mal à l'aise. Donc si c'était en forêt, si c'était dehors, si je n'avais pas trouvé une pièce comme ça, je devais juste déployer la tente. Mais Dieu sait faire ces choses, j'ai trouvé une vieille maison abandonnée. Alors j'ai juste ouvert la porte et arrangé l'intérieur pour mieux dormir. Voilà, ça c'est le feu. Mais je suis sûr que les propriétaires viennent ici peut-être une fois par mois ou 2 fois par mois parce qu'il y a une très belle maison construite là, celle-là. En tout cas, on la verra demain matin. Donc, au-delà de tout, nous avons prévu aussi une lumière et un ventilateur, un kit de ventilateur dans le cas où il fait chaud. Mais comme nous sommes en saison sèche, je pense qu'on sera au frais. On n'aurait pas besoin de ventilateur. Voilà, Serge Tsindi, l'homme de la forêt. Il ne dort pas n'importe comment en forêt. Donc là, je suis déjà allongé dans mon lit, ma chambre, ou plutôt dans ma moustiquaire, sur mon lit. Voilà. Il est temps de dormir. Nous avons fait une longue route. Par la grâce de Dieu, on se verra demain. Serge Tsindi, l'homme de la forêt. Là où la nuit le trouve, il dort. Au revoir. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bon réveil matinal à tous. Je suis Serge Tsindi, surnommé l'homme de la forêt. Parce que j'aime la forêt, j'aime la nature et je parcours de forêt pour découvrir les merveilles qui s'y cachent à l'intérieur. Je fais aussi des randonnées et c'est ce que je suis venu faire d'ailleurs ici. Donc je fais des randonnées en forêt, histoire de passer des bons moments et de se faire des expériences. Brûler les graisses et faire monter aussi la gréladine. Voilà, donc c'est ça, Serge Tsindi. Il est dans la zone entre l'eau moyenne au Goué et l'estuaire. En fait, je suis rentré par Bifoun, tout en espérant sortir par Kougouleu. Kougouleu, c'est la zone de l'Ambaréné. Donc, Bifoun, c'est l'estuaire et Kougouleu, c'est le moyen au Goué. Et c'est ce chemin-là que je vais essayer de parcourir jusque là où ça va nous mener. Et puis, voilà. Nous continuons à marcher dans la forêt équatoriale du Gabon. Comme je disais, la forêt équatoriale du Gabon est l'un des plus grands trésors d'Afrique. Ça, c'est un ancien pont. Vous allez voir avec moi que la voiture ne peut pas passer par ici. C'est vraiment dangereux. Ah oui, même un humain, ça peut se casser. Waouh, nous sommes en hauteur. Voici la rivière en bas. Oh, bon. On va quand même essayer de marcher et de faire très attention parce que ça bouge. Hein. Waouh. Ça bouge sérieusement, je ne vais pas me retrouver en bas dans l'eau. Oh. C'était... Ah.
Voici la rivière. Waouh, c'est grand. Hein? Oh, super. Waouh, quel trésor. Voilà. Ça c'était l'ancien pont. J'ai compris pourquoi il me disait de garer la voiture. Ah oui, par le bas là-bas, la voiture peut passer. La prochaine fois, si Dieu fait grâce que nous revenons par ici, nous allons suivre cette rivière et voir jusqu'où elle nous amène. Voilà. Oh, ça c'est bien ça, la forêt. N'est-ce pas merveilleux? Comment on ne peut pas voir la gloire de Dieu dans des endroits comme ça? Qui a fait le ciel et la terre? Traversons vite avant qu'il y ait des craquements sur le pont. Allez, on continue à marcher. J'imagine que les gars là traversent là avec les motos. Ouh, ils sont forts, hein? Mais il y a les techniciens là-bas, mais il faut... Mais toi, tu dis... Les techniciens, si les techniciens sont là-bas, il y a beaucoup de techniciens là-bas. Ah, la moto est tombée en panne. Oui, ils ont... Ah, c'est votre moto, hein? C'est pour Marco là? Hein? Non. C'est pour la maison Aude. Ah. Mais toi, tu pars où? On était ensemble, avec c'est lui, même il m'a celui dit- qui vous avait accompagné dans Moussa. Ils ont la moto rouge. La moto là, la grande soeur, la cave avec Hervé, à ce con là. Ils ont la moto rouge. Ils ont là, l'autre s'asseoir. on fait la moto Moi, je ne de peux la pas laisser maman ça Irène. comme touriste. J'ai dit, bon, allons. Là où tu peux trouver l'occasion. Non, Le moi, petit j'ai- Lionel. Voilà, lui aussi il sort, donc vous profitez. Nous sommes en train de sortir. Il a fait coquille avec le Hervé. Oui, ça là déjà, il faut aller bloquer déjà une bonne fois. Mais le technicien, c'est que... La moto rouge là, La moto rouge là, c'est de maman Irène. c'est avec qui? La vie au village, c'est comme ça. Ils sont très loin de la ville. Donc là, ils vont vendre leur vin de palme. Puis histoire d'avoir quelque chose pour s'acheter le savon. De l'autre côté ici, ils ont bâti, ils ont planté. Et ils se débrouillent, c'est la vie en mieux. Quant à moi, c'est le moment de se séparer. Et je continue ma foulée, ma marche. D'après les renseignements qu'ils m'ont donnés, c'est que la voiture ne peut pas continuer. Je suis obligé de garer à leur village, laisser la voiture et continuer la route à pied. Jusque là, la nuit va nous trouver, ben, on va dormir. Voilà, Serge Itsindi, l'homme de la forêt. Et c'est ainsi que je passe mon quotidien, marcher en forêt. Alors, un peu plus loin dans notre marche, nous constatons des vieilles bâtisses, des personnes. Comme vous pouvez le voir, ça c'est une maison tombée déjà, avec des manguiers plantés. Nous pouvons comprendre que la forêt du Gabon a été occupée par des autochtones, par des personnes. Il y a eu, en fait, cette forêt ou des endroits où ce n'est plus praticable, a été des zones marquées par la présence humaine. Nous pouvons voir les anciennes maisons, les anciens palmiers, les anciennes plantations. Comment peut-on imaginer qu'au cœur de la forêt centrale, il puisse avoir la présence humaine? Comment on peut l'imaginer? Certains sont en ville, en train de passer du bon temps. D'autres sont ici en forêt. Ah, voilà, comme je disais, sans le savoir. Voici une maison avec un oiseau qui vole. Ouais. C'est des endroits jadis habités par des gens et qui ont demeuré comme ça. Je pense qu'ici c'est un endroit où les gens viennent faire juste de l'agriculture, les plantations, ou parfois se ressourcer comme moi. Et voilà. C'est ça la route.
quel côté on prend? Ici ou ici? Nous allons de quel côté? Je pense qu'on va peut-être aller du côté droit ici. Et voilà où ça va nous mener. Faisons cuire un dernier repas avant de partir. Les beignets que nous allons manger avec la boîte Mackerel. Vous savez que j'ai interdiction de consommer gibier. Voilà, donc je me balade avec les boîtes de conserve. Biscuits fourrés. Voilà, c'est ça mes beignets. C'est ça mon repas du matin. Avant de retourner sur Libreville. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de passer en forêt. Nous sommes venus, le projet, l'objectif, c'était de rentrer par Four-Place pour sortir à Cougouleux, dans la route forestière. Nous avons parcouru presque 60 km et malheureusement, on n'a pas eu de voie de sortie. En fait, les routes ne sont plus praticables. Comme à l'époque, j'ai essayé de suivre le GPS, mais dommage que les routes n'étaient plus praticables. Donc, nous avons refait retour au point de chute. Le point de chute, c'est ici, que nous sommes arrivés avant-hier dans la nuit. Et nous nous apprêtons à remonter sur Libreville. Mais avant de repartir, nous faisons un dernier casse-croûte. Nous allons consommer la boîte avec les beignets. Voilà.
Waouh. On va quand même chauffer. Juste un peu. Juste un peu pour chauffer. Pour nous, la forêt n'est pas seulement une richesse naturelle, elle est notre héritage, notre culture et notre environnement. La protéger, c'est protéger la vie des générations futures. Eh oui, ne l'oubliez pas. Protéger notre forêt, c'est protéger la vie et c'est protéger notre avenir. Sur ce, nous avons terminé notre excursion. Comme je disais au début que l'objectif, c'était de rentrer par Bifoun et sortir à Kougoulé vers Lambaréné. Malheureusement, les routes n'étaient pas praticables. Nous avons parcouru près de 60 km, d'autres en voiture, d'autres à pied, et nous avons rebroussé chemin jusqu'ici où nous avons laissé la voiture. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans un autre épisode avec Serge Tsindi, l'homme de la forêt. Au revoir.